Oui, supportrices, supporters, fans de l'OL, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne OL, c'est le retour de Shelby, la mascotte. Oh oui, allez, fous-moi le camp. Allez, dégage là, tu me prends pour. Allez, barre-toi, tu m'emmerdes. Allez, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Regardez, bam. Oh oui, le débrief hier de cette superbe victoire en huitième de finale allée de la Ligue Europa à Porto. Et le menu du jour, les 3 points, bam, c'est par là, vous suivez les mouches bien évidemment. Prestation magistrale, c'est le premier point que l'on va aborder dans cette vidéo. Ensuite, est-ce que ça augure une fin de saison épique qui va croustiller sous la Chico? Et enfin, la compo et les notes, bien entendu. Allez, on attaque tout de suite cette première partie. Regardez, je les ai emmenés, les cartons, mais je vais peut-être pas les sortir. Hein. Allez, tu m'emmerdes. De toute façon, derrière la caméra, bam, c'est pour le fun, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. D'accord? Tu te mouches pas du coude, hein, bien évidemment. 52 ans qu'on attendait ça en France. Après Nantes en 1971, l'OL l'a fait vaincre sur les terres du FC Porto. Première victoire, voilà, sur les terres portugaises et le stade de Dragao de l'OL hier soir. Aucune équipe ne l'avait fait avant. Depuis plus de 50 piges, aucune équipe n'avait gagné sur le terrain de City. Bam, l'OL l'a fait. Et voilà, l'ADN, je vous l'avais dit dans l'avant-match de l'OL, c'est l'Europe. Ils nous l'ont encore prouvé hier. Bravo. Attention, on n'est qu'à la mi-temps de la confrontation, aller-retour. Mais voilà, comme on souhaite, on l'a souhaité dans la vidéo que je vous avais mise, on est en ballottage favorable. Il n'y a plus la règle du but à l'extérieur qui peut compter double, donc il faudra continuer à jouer comme hier et non pas gérer, d'accord? Il faudra vraiment continuer et maintenir ce que l'on a vu hier. Félicitations à toute l'équipe, car encore une fois, prestation magistrale hier. Merde, dis donc, ça faisait longtemps et ça continue encore et encore, bravo! La victoire, elle est totalement méritée. Elle ne souffre d'aucune contestation, les gones, sauf pour les rageux, ceux qui vont critiquer. Voilà, encore une fois, la critique, elle est facile, bien évidemment. Mais avec un brin de réussite hier, c'est vrai que le score aurait pu être encore un peu plus lourd de notre côté. Et on aurait pu enfoncer le clou. Oh oui, regardez les stats du match. Encore une fois, on a été très solide défensivement avec un bloc ultra compact. On n'a laissé aucun espace malgré voilà toujours dans le dos des appels de balles dans la profondeur qui nous ont mis à mal, mais on a bien couvert. On a toujours été souverains, solidaires, tous ensemble. On les a regardés droit dans les yeux. On ne s'est pas chié dessus. Dis donc, ça suffit. Concentré du début jusqu'à la fin, les efforts collectifs ont payé et tout le monde était concerné. On a mouillé le slip pour aider son copain. Je le répète depuis des semaines, l'OL est en constante progression depuis un moment. Donc, il faut le souligner, les gones, il faut pas l'oublier. Mais là, vraiment, on a du mieux et c'est de mieux en mieux depuis un moment. Ça se matérialise maintenant avec des résultats probants, avec la manière et un contenu sur 90 minutes qui est on ne peut mieux. Hormis Monaco, où là on a fini en PLS, faut pas se mentir. Lille, tu joues 10 fois le match, tu le gagnes 9 fois. Décision défavorable avec le but de Paquito qui devait être comptabilisé, sans cette erreur d'arbitrage, on fait match nul. Mais ça fait un mois, même plus peut-être que maintenant, ce que l'on voit, c'est plaisant à regarder. Quel que soit l'adversaire, les idées sont claires, il y a vraiment du bon. Et peu importe le niveau qu'il y a en face, on est pas mal. Maintenant, on ne joue plus en fonction de nos faiblesses et voilà, on essayait de pallier à cela. On joue avec nos qualités. Dis donc, c'est ça, hein. J'aurais pu faire avocat, mais dis pas de conneries, d'accord? Le coach, je vous avais dit d'attendre. Peter Alaoui, voilà, ça met du temps. J'avais dit plusieurs fois dans pas mal de vidéos, attendez le mois de mars, c'est à partir de là qu'on pourra juger l'OL pour voir le vrai niveau de l'équipe et tout le potentiel qui va pouvoir s'exprimer. Écoutez ce que je dis depuis un moment. Merde, babam, c'est pas possible, je dis pas que des conneries. En novembre, déjà j'avais prévenu, ça peut prendre du temps. Le rythme de croisière, il va mettre du temps à s'installer. Le temps, voilà, qu'on comprenne la tactique que le coach souhaite mettre en place, la mise en place justement, le contre-pressing, jouer haut, les intentions offensives, trouver les repères, comprendre une nouvelle philosophie, ça prend du temps. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Dis donc, derrière ta caméra, tu commences à m'emmerder là, ça suffit, hein, je vous avais prévenu. On y est les gones, ça y est, ça veut pas dire que tout est parfait, tout est beau, mais on y est. La patience, c'est le maître mot de l'OL. Et ils vous ont prouvé que voilà, le printemps approche, les bourgeons commencent à sortir, c'est important. Tous ceux qui critiquent, IDG et Pathé ont vendu leur part, ça fait 40% voilà, du capital de l'OL.
posez l'oseille, sortez-vous les doigts du fion et allez, voilà, mettre des billes dans la société. On verra ce que vous êtes capable de faire. C'était mon petit coup de gueule, mais bon, c'est pas grave. Hier, le match, il aurait pu se finir à 2-1, ce qui aurait un peu plus reflété vraiment le match en soi. Et ne pas prendre de but face à une équipe de Porto qui a gagné 20 matchs sur 24 en championnat, qui en plus est invaincu depuis plus de 50 matchs au Portugal. Ils viennent d'éliminer la Lazio avec la manière. Donc franchement, c'est une prestation et qu'il faut mettre en avant. Faut pas tortiller du fion pour Shearer, je le dis depuis un moment. Le match, il a démarré en fanfare, ça a démarré avec un petit combat de MMA, Paquito contre Pépé. Ça a fini ensemble, mais bon voilà, c'est involontaire, on va pas non plus. Ça chicore un peu, ça on aime toujours. Ensuite, on a maîtrisé parfaitement, mais voilà, on recommence. Dembouz, il loupe une occasion de la tête. Costa, il fait un super barré. Paquito, voilà, il appuie pas assez sa frappe. Il fait une petite crotte. Bon, c'est pas de souci. Après, un centre impensable de Leonidas. Toko et Dembouz qui gênent. Après, Magic Toko qui loupe l'immanquable à 1 mètre. Tu te dis, on vendange, c'est parti, on va se mettre dans la merde. Le dernier geste, il est pas précis. Surtout Porto à l'inverse a commencé à hausser le ton pendant 20 minutes. On a été un peu submergé, on a été un peu dans le dur, dans le creux de la vague. Je vous avais dit, on se met en PLS et on se met en boule. Mais voilà, ils sont procurés une belle occasion. Vitinho, là, la feuille morte, elle est somptueuse. Et Anto Lopez, Dieu bénisse, heureusement que t'as des abdos. Je peux dire que si c'est moi qui dois pousser sur les jambes et sortir l'arrêt, je peux dire que je me vautre comme une sombre mer sur le pré. Ah, y a pas d'autre mot, hein, ça c'est certain. Donc il te fait l'arrêt qu'il faut pour te maintenir en vie. Il est là pour ça. Uribe, il t'envoie un caramel qui passe pas loin. Donc voilà, ça aurait pu, et Porto aurait pu marquer, aurait mérité de mettre un petit but. Mais dans l'ensemble, nous, on méritait la victoire. On est resté vivant à la mi-temps. On ne peut plus logiquement, dommage, le dernier raté de Magic Toko, là, juste avant la mi-temps. Mais tu te dis, voilà, c'est un peu rageur parce que sur l'ensemble du match, on était pas mal. La deuxième mi-temps, on a pris le contrôle des opérations. Poussez-vous de devant, bande de nazes. On est là, on se met en place. Pressing haut, intense, Cacré récupère la balle, il lance Dembouz dans le dernier geste, c'est encore vraiment maladroit. Et le but vient récompenser logiquement la domination avec Emerson qui s'oriente vers l'avant, Magic Toko qui prend la profondeur, il fixe, il rentre dans l'axe, appuie sur le numéro 9, qui remise le 10 qui arrive, Paquito, filoche, Dembouz, franchement la remise qu'il fait elle est somptueuse. Et du coup, c'est exactement le même but que Fèvre avait mis à Lorient. C'est des attaques qui sont travaillées, qui sont placées. Tu remets pas 2 fois le même but en 4 jours si c'est pas bossé à l'entraînement. Après, il y a un petit point sur lequel on s'est vraiment mis en danger. C'est sur les seconds ballons. À chaque fois, on a joué sur les attaques de Porto en 2 lignes de 4. 4-4-2, ça se voyait. Paquito, il est monté des Dembouz au pressing. Mais du coup, on était vraiment en ligne basse, compacte, pour pas laisser de profondeur, surtout pour rester concentré au milieu, là où je vous avais dit que les Portugais étaient très bons, parce qu'il y a des bons manieurs, franchement, ça joue bien au ballon, hein. Il y a des très bons joueurs, faut pas se mentir. Même s'il n'y a pas de grands noms, c'est costaud, c'est solide. Mais du coup, t'es pas à distance d'intervention parce que sur les deuxièmes ballons, à chaque fois qu'on défendait bien, on était trop loin, on était trop bas, donc on ne sortait pas au pressing. On restait vraiment reculé, bloc bas, devant Anto, devant la cage. Mais du coup, ça a laissé la possibilité à Porto de se mettre en mouvement, d'accélérer le jeu. Et c'est là où on a été un peu pris à revers, mais majoritairement, il n'y a pas eu non plus l'euphorie comme le Real a mis hier. Ils ont mis le bouillon au PSG, ça je vous le dis, hein. Voilà, mais Porto c'est tellement fort tactiquement, c'est la merguez partie avec eux, donc voilà, fallait que ça joue coton. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon match, mais d'où on vient, avec tout ce que l'on a vu auparavant, vraiment je ne m'enflamme pas parce que ce n'est qu'un match, mais ils ont été tellement descendus que ça me fait plaisir pour le groupe, ça me fait plaisir pour les joueurs avant tout parce qu'ils le méritent, avec toutes les critiques qu'ils ont eues, franchement ils n'ont pas lâché. Ça laisse de beaux espoirs. Là, on attaque la deuxième partie. Pourquoi? Parce qu'en Ligue Europa, on a gagné tous nos matchs à l'extérieur. Alors, si l'OL se met à bien jouer à l'extérieur, là, la vérité, là, cocorico, hein, là, c'est l'autoroute du soleil. Faut pas s'enflammer, mais Peter Alaoui, c'est un mec qui sait jouer les compétitions européennes, qui a emmené l'Ajax, qui nous a éliminé d'ailleurs en finale. Il a cet ADN, il sait faire. Donc, Peter, c'est vraiment l'homme, ça me fait plaisir pour lui. Hormis quand tu mets ta défense à 3, tu m'emmerdes, hein. Attention, hein, la salade de phalange, elle va tomber. Donc, fais gaffe, hein. La route, elle est encore longue, mais il y a de l'optimisme sur cette deuxième partie de saison et c'est ça qu'il faut mettre en avant, les gars. Le match à l'OM, je vous avais dit, il y a eu un premier tournant avec Under. Voilà, la frappe, il croise à 0-2, c'est fini. Contre Marseille, tu perds, c'est terminé. Rideau, Peter Alaoui, tu vas chercher ton sol tout compte, tu signes le chèque à la compta et tu te barres. Merci, allez, fous-moi le camp, bande de nazes, d'accord? Aujourd'hui, la fin de saison, elle peut être tout autre. Même si on joue Rennes dimanche, qui va être un match important, toutes les décisions maintenant, elles ont été inversées. On a eu majoritairement des décisions contre en début de saison. Mais là, la roue tourne, a tourné, les gars. C'est ce qu'il faut vous dire. Donc, le vent commence à tourner. Les mouches ont changé d'âne, je vous le redis. Mais voilà, à Lens, contre Nice,
Il y a eu des décisions à 3, également des pénaltys qui ont été vraiment intéressants. Donc voilà, tonton, à vous. À vous, tonton, tu as sorti le chéquier hier parce qu'on va revenir sur ces deux décisions, bien entendu. Ah, j'aime ta méthode, hein. Ah ouais, là, les méthodes de crapu, là où tu descends dans le vestiaire, t'arroses les arbitres, les valoches. Ça, c'est ce que j'aime, hein. Bravo. Regardez la petite photo. Première situation, on ne peut plus logique, juste après l'ouverture du score. Paquito dans la surface pour remonter la balle, voilà, il loupe son contrôle. Involontairement, on voit que c'est pas du tout volontaire. Son intervention, elle est mal maîtrisée. Le ballon rebondit sur son bras, il n'y a pas pénalty, c'est sûr. Maintenant, dans l'autre sens, c'est vrai que si ça avait été nous, dans la surface de Porto, je te mens pas, j'aurais pris un vieux pneu, je l'aurais balancé chez le voisin. Ça, c'est sûr que ça t'aurait mis hors de toi. Et la deuxième décision, sur le but refusé, eh ben, à partir du moment où le petit Conceição, le fils de l'entraîneur, il dévie le ballon de la tête, c'est simple, tu m'emmerdes pas, il y a hors-jeu, c'est tout. Même si Mbamba, il avait marqué, terminé, c'est fini, il y a pas but. Voilà. Tonton, t'es le taulier, je te l'avais dit, c'est ça. Sors l'oseille, c'est comme ça qu'on veut. Donc du coup, sur le deuxième ballon, à la Sikish qu'ils envoient, eh ben, il la dévie. Sur le premier but, voilà, sur le penalty, ça peut siffler, mais bon, maintenant, faut pas se mentir, les décisions, la VAR, elle a été pour nous hier. On va pas se mentir, tant mieux. On va pas non plus jouer la fine mouche. Ah ouais, ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'il était hors jeu. C'est comme le pif à Cavegol, en plein milieu de la tronche. Tu peux que le voir. Voilà, petite cartouche, c'est gratuit. C'est pour moi. Maintenant, les décisions, elles sont un peu plus logiques. C'est pas non plus un vol, c'est pas un scandale. Il y en a qui vont crier, voilà, c'est la fin du monde. Non. Mention spéciale à la VAR, parce que là, dans le Camtar, en 30 secondes, ils ont pris la décision. C'est pas comme chez nous, en Ligue 1, t'as Dédé qui est sur le trône en train de poser sa pêche. T'as Riton qui est encore en train de faire cuire un steak. Le temps qu'il sorte sa trousse, le crayon HB 2B pour tracer deux traits, voir si t'es hors jeu, ça prend 5 minutes. Là, en Europe, c'est réglé en 30 secondes et puis tu passes à autre chose et tu m'emmerdes pas, hein. Donc voilà. Faut pas oublier, surtout dans cette compagnie européenne, ce qui peut nous donner vraiment cette impulsion sur une fin de saison énorme. On en est à 6 victoires sur 7 matchs. Donc, croyez-y les Golfs, soyez solidaires de votre équipe. Ne les encouragez pas seulement quand on gagne, parce que là, ça peut être l'aube d'une belle saison, même si tout peut arriver rapidement, mais restez sérieux, baba. Allez, dernière partie, les gars. Regardez la composition qu'avait choisi Peter Alaoui hier. Il y a aucun flop. Je sortirai pas les cartons. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais on m'en pas. D'accord? Félicitations à toute l'équipe. Il y en a pas un qui a été en dessous des autres. Même si, voilà, tu pouvais finir chauve hier à t'arracher les cheveux, vu que dans le dernier geste, c'était pas précis. Peut-être Dembo, je lui ai mis 6, un peu moins bien techniquement sur ce match où il n'a pas été juste et il n'a pas pris toujours les bonnes décisions parce que techniquement, voilà, c'était quand même compliqué pour lui. Mais sur la remise, Dieu bénisse, ça m'a fait ma soirée. Voilà, c'est terminé. Il a rattrapé tout ce qu'il avait peut-être loupé auparavant. Le top Cacré, homme du match 7,5. Tonton, regarde cette vidéo, je sais que tu vas la regarder ce matin au petit-déj. Prolonge-moi ce gone, il est monstrueux. Il est partout, quel abattage, quelle technique. Il va vers l'avant, il rechigne pas à défendre. À la 90e, il est encore en train de faire le pressing, le mec. Donc franchement, prolonge-le, sors l'oseille, c'est pas grave. J'avais dit que le double pivot était la pièce angulaire du match d'hier. Ça a été le cas. Ndombele a été tout aussi monstrueux, mais Cacré, mention spéciale. Pareil. Paquito, 7. Les médecins de l'OL, mais qu'est-ce que vous avez fait comme bandage? Non, mais regardez-moi ça. T'as vu la tronche qu'il avait? Il ressemblait plus à rien. C'est un travail de sagouin, ça. Je veux plus voir ça. Vous me faites des vrais bandages. Dis donc. Ça suffit, babam. Pas possible. Merde. Mais le but récompense, tous tes efforts. Tu n'as pas lâché du début jusqu'à la fin. Tu ne rechignes pas au niveau des efforts. Tu t'es montré disponible à chaque fois pour trouver tes partenaires dans l'espace. Bravo. Tu as déséquilibré Porto et tu as été récompensé par un but. Et la Guèze aussi en défense, 7. Franchement, je t'ai souvent critiqué, mais là, il n'y a rien à dire. Tu commences à monter en puissance. Les gars, il ne faut pas se mentir. Il a été rassurant, 10 dégagements dans le placement. Il a toujours bien couvert. Il était toujours au bon endroit, au bon moment. Ou une ou deux fois, toujours par match, il te fait un peu flipper. Mais ça, c'est, voilà, ça fait monter la tension. C'est toujours bon à prendre. Il est en progression. Et à ce rythme, je vais pas vous mentir, il va finir la saison en défense, c'est certain, hein. Surtout que dans le jeu long, il est quand même intéressant. Il arrive à trouver des belles, des bons mouvements, des belles zones. Donc vraiment, c'est intéressant. Boateng continue l'octogone parce que tu vas plus jamais revenir, d'accord? Et une dédicace pour finir à Rimka, comme il l'a dit dans sa vidéo. Tu les as éteints. Bravo à toi. On est fiers de toi, God. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes, un grand merci à tous. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une belle raison d'être heureux. On se retrouve samedi pour l'avant-match face à Rennes. Belle journée, les gars. Tchuss. À la prochaine.